de retour dans Côte Nord et on va désormais parler de cette semaine du sport féminin. On va parler développement du sport féminin dans la région avec un des clubs et équipes phares. C'est évidemment le LOSC féminin. Bonjour Caroline Lavilla. Bonjour. Vous êtes donc la directrice du centre de formation féminin du LOSC. Avant de parler de ce centre de formation, on peut parler aussi de l'équipe première déjà pour commencer. Retour en deuxième division cette saison pour le LOSC féminin. À l'heure actuelle, le LOSC féminin qui est donc quatrième à quelques points du leader Auxerre. Quels sont les objectifs cette saison pour l'équipe première ? Alors déjà, c'est une année de transition pour nous avec un nouveau staff. Donc l'idée, c'était vraiment de découvrir les choses, de redécouvrir pour le coach Mathieu l'effectif. Mathieu Robaille. Mathieu Robaille, voilà, c'est ça. Et pouvoir intégrer nos jeunes joueuses aussi sur cet effectif cette année, construire quelque chose sans se mettre de pression finalement pour la montée. Maintenant, la dynamique a bien pris, la dynamique est plutôt positive. Donc ça, c'est intéressant. On continue de travailler pour jouer le haut du tableau. Il y a une petite dizaine de points qui vous séparent d'Auxerre. Est-ce que vous regardez quand même un peu vers le haut ? C'est un peu loin, mais il y a cet objectif quand même de continuer à progresser en fait, sur cette saison. C'est ça, on ne veut pas vraiment se mettre de contraintes. L'idée, c'est de travailler jour après jour pour la suite aussi. Maintenant, bien sûr qu'on est compétitif et bien sûr qu'on veut jouer le haut du tableau. Alors, il y a eu une année 2025 qui était quand même assez sympa. Il y a eu ce quart de finale, c'était contre Saint-Etienne en Coupe de France. Vous avez eu un match de gala avec à peu près 3000 personnes qui étaient présents au stadium. Quel bilan vous avez fait de cette année que vous avez passée, qui a été aussi marquée par la relégation, bien sûr. Oui, bien sûr. On apprend. D'année en année, on gagne en expérience, que ce soit sur le projet global, sur le projet du centre de formation, sur l'équipe première. Finalement, on construit le projet d'année en année, on apprend, on gagne en expertise aussi. Donc c'est enrichissant. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est repartir sur une dynamique où on veut vraiment s'appuyer sur nos jeunes, avoir des valeurs fortes, les valeurs du club bien sûr, et pouvoir à un moment donné amener l'équipe en première division. Et justement, cette construction, elle va passer par le développement du centre de formation féminin ? C'est ça, c'est un choix et un soutien fort de la direction. Justement, on a décidé de prendre cette trajectoire à l'été dernier où l'idée c'était vraiment de renforcer toute la formation. Quand je parle de formation, c'est bien sûr l'école de foot, la préfo, le centre de formation, et pouvoir vraiment former nos joueuses avec les valeurs qu'on souhaite pour les amener derrière en équipe première et ensuite encadrer tout ça de joueuses d'expérience, pouvoir avoir un bon équilibre entre la jeunesse et l'expérience. Mais on est vraiment dans cette dynamique-là. Les choses sont plutôt positives, comme je vous disais. Donc il faut continuer. Alors ça veut dire combien de joueuses dans le centre de formation, par exemple, du LOSC ? Alors aujourd'hui, on a 30 joueuses. Quand je parle de centre de formation, ce sont des joueuses de U16 à U19, quelques U20 aussi qui comptent parmi les profils du centre de formation. Mais on a un groupe d'entraînement de 24 joueuses, vraiment sur le centre de formation. Les autres profils sont des profils qu'on a intégrés en équipe première, qui font partie du centre, qui sont entre les deux groupes, entre l'équipe première et le centre de formation, parce qu'elles ont aussi besoin de choses des plus petites, entre guillemets. Et l'idée, c'est mon rôle aussi en tant que directrice, c'est de pouvoir accompagner ces profils qui sont entre deux, donc entre l'équipe première et le centre de formation, pour pouvoir parfaire la post-formation avec aussi les attentes du coach de l'équipe première qui lui joue la performance et la compétition. Donc c'est véritablement un équilibre entre la formation et la compétition. Il faut structurer tout ça, c'est la grande ligne directrice de 2026 pour vous ? C'est ça. L'idée, c'est d'être aligné sur tout ce qu'on fait au quotidien. L'alignement, il se fait entre le centre de formation et l'équipe première sur tous les domaines finalement, sur le sportif, bien sûr, sur les attentes, sur la vision, sur le lien fort qui peut exister entre les deux. Ce sont souvent des jeunes joueuses qui ont aussi des études à côté. Donc il y a une charge mentale à prendre en considération et finalement d'avoir un peu de hauteur et de recul sur le projet en comparaison avec les deux coachs permet de bien accompagner les jeunes profils. Est-ce que vous avez vu une évolution, un intérêt peut-être grandissant pour le sport féminin, notamment dans la région ? Oui, bien sûr. Ça se démarque comment ? Il y a pas mal d'actions qui sont réalisées par la Fédé, qui impulse pas mal de choses via les ligues, via le district. Nous, en interne, au LOSC, on a vraiment un soutien de la direction sur le développement du projet féminin. Voilà, c'est vraiment un sentiment de soutien et d'engagement qu'on a ici en interne. Et du coup, est-ce qu'il y a un parallèle qui peut quand même être fait entre la formation masculine, la formation féminine, ou ces deux mondes qui sont diamétralement différents et qui ne se croiseront peut-être jamais ? Alors, on a beaucoup de
de lien avec le club, avec les garçons. Je reste convaincue qu'on ne peut pas comparer à un centre de formation garçon d'un centre de formation féminin, tout simplement parce que les enjeux économiques sont différents. Donc c'est totalement différent dans les attentes. Par contre, en termes d'organisation, de structuration, de vision du développement du joueur, de la joueuse, là on peut être aligné. Il y a des échanges qui sont faits avec la formation et la préformation aussi ici en interne au LOSC, sur le sportif, mais aussi sur tout ce qui est logistique, organisation autour. Il y a des parallèles qui sont faits et aujourd'hui ça nous fait gagner un temps par rapport à d'autres peut-être structures féminines qui n'ont pas cette chance-là d'avoir du lien avec ce qui se passe sur les garçons, là où ça fait quelques années déjà qu'ils travaillent en centre de formation. Justement, ce projet de centre de formation féminin au LOSC, est-ce que vous savez le placer par rapport à tous les autres qui existent en France? Est-ce que vous êtes un peu précurseur justement dans ce chantier, notamment dans la volonté de vouloir placer des joueuses en équipe première? Oui, bien sûr. Alors il existe 8 centres de formation en France dans la classification. Lyon-Paris se démarque par rapport aux budgets qui sont alloués par IFC avec les nouveaux investisseurs aussi. Montpellier, même si c'est un petit peu plus dur cette année, font partie des gros clubs français. Je pense qu'on arrive derrière. Lille avec d'autres centres de formation tels que Le Havre et Fleury. Il y en a 8 au total. Je pense qu'on arrive derrière Montpellier. Et il y a un projet, là aussi, de construire progressivement, de gagner quelques places. C'est oui. Un objectif. Alors c'est subjectif. Les places, c'est subjectif. Oui, nous, notre volonté, c'est d'avoir un maximum de joueuses en équipe première. L'idée, c'est d'avoir 60% de l'effectif de l'équipe première formé au club. Et après, il faut que ces profils-là jouent et restent au club. Donc l'idée, c'est vraiment, nous en interne, on connaît nos objectifs. L'idée, c'est vraiment de travailler là-dessus, d'avoir un maximum de réussite, que ce soit sur le plan sportif, mais aussi scolaire dans la réalisation du baccalauréat pour nos jeunes du centre et puis la poursuite d'études, parce qu'aujourd'hui, il est possible de faire les deux. Je passe le message en même temps à mes joueuses, mais il est possible de faire les deux. C'est une question de volonté, d'organisation. On espère qu'elles vous écouteront. En tout cas, ça reprendra dès ce week-end, dès dimanche même, pour l'équipe 1 qui se déplace à Saint-Malo, coup d'envoi à 14h30. Merci beaucoup, Caroline Lavilla, qui est directrice du centre de formation féminin du LOSC, d'avoir été notre invitée ce soir dans COP Nord.